Annabelle. Bonjour. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas entendu sur Radio J. Effectivement, bonjour Ilana, bonjour à tous. J'étais en tournée car comme vous le savez, en plus de faire des analyses géopolitico-humoristiques d'une pertinence déconcertante sur Radio J, eh bien j'ai une autre casquette, comme Christophe Barbier. C'est celle de troubadour qui va divertir les foules dans nos villes et villages de France et de Navarre. Et comme Christophe, bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est une couverture car en vrai, nous partageons le même point commun, comme lui, eh bien je suis agent secret. Voilà. Bonjour Annabelle, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à retranscrire toute l'actualité de ces derniers jours en 5 minutes top chrono. Pour ce faire, vous devez recueillir les rires des agents Ferradian et Barbier présents sur le terrain. Bien entendu, si vous échouez, cette chronique s'autodétruira. Bah quelle intro incroyable. Ah ouais, je sais, j'avais envie de faire une entrée spectaculaire. J'effectue moi-même mes cascades, comme Tom Cruise à Cannes, où j'étais il y a quelques semaines. Pour le festival Non, pas du tout, pour une bar mitzvah. Et je peux vous dire que de voir la Tata Myriam bien en chair forcée sur les mini falafel ficelée en robe paillette rose fuchsia sur des talons aiguilles 12 cm, c'est aussi saillant que de voir Juliette Binoche coiffée d'un pseudo-voile sur la tête remettre un prix à un film iranien qui dénonce les mots-là. Cannes quoi, l'élégance, le style, comme disait le brillantissime et lumineux Philippe Labro. On se la joue Cannes. Si je la joue Cannes, lunettes de soleil, bien entendu. Et puis tapis rouge. Eh oui, Philippe Labro, dont l'intelligence était inversement proportionnelle à celle de toute une partie de la classe politique, dont je ne citerai pas le nom, pour des raisons d'anonymat bien sûr, mais dont certains membres ont un nom de famille qui est l'anagramme de narco ou de connard au choix. Je crois que Christophe Barbier a compris. Oui, c'est une vanne pour QI supérieur. Bon, Cannes, qu'on ne devrait plus appeler le festival du cinéma, mais des tribunes. Tribune de spectateurs. Non, les tribunes à tout va, signées par 400 comédiens pour arrêter le massacre au Soudan, en Syrie, en Ukraine, les conditions des femmes en Iran, en Afghanistan, les conditions de travail forcé au Qatar ou des Ouïghours, quoi. Non, je déconne, ils ont que dénoncé ce qui se passe à Gaza, bien sûr. Ah, Gaza, de meilleurs attachés de presse. Moi aussi, je dénonce ce qui se passe à Gaza. Avoir au pouvoir des gens qui préfèrent mettre en danger leur propre population, garder des otages, éduquer leurs enfants dans la haine de l'autre, plutôt que s'émanciper. Ouais, Free Gaza, quoi. D'ailleurs, en parlant de cinéma, il y a un film d'horreur apocalyptique qui est en tournage en ce moment, je sais pas si vous avez entendu parler. Après le Titanic, après l'USS Alabama, après Christophe Colomb et la Santa Maria, découvrez la Freedom Tortilla, à ne pas confondre avec la Freedom Tortilla, qui est une recette ancestrale à base de pommes de terre. En français, la flottille de la liberté, qui n'a rien à voir non plus avec la statue. Le scénario, je vous le donne en mille, c'est ton pire cauchemar. Et oui, te retrouver coincé sur un bateau en mer pendant 2 semaines avec Greta, sorte de viking, elle déteste les pesticides, les trous dans la couche d'ozone et les Israéliens. Et Rima, de la tribu des Greenwashers, qui n'a absolument rien en commun avec elle, à part le fait qu'elles détestent toutes les deux les Israéliens du coup, et qu'elles adorent toutes les deux les kéfiers. D'ailleurs, il y a le syndicat des kéfiers qui aurait déclaré, je cite, on en a marre d'être portés par des cons. Je dis ça, je dis rien. Non, parce que à la base, c'est un vêtement censé préserver du vent, mais quand on voit que certaines inepties dites par certaines personnes qui les portent, on a l'impression qu'ils ont un trou dans la couche d'ozone qui leur sert de cerveau et qu'à l'intérieur, il y en a du vent. Bon, je vous laisse imaginer la teneur des conversations sur le bateau entre Rima et Greta. Ça va Greta, glutefruit, Calax, Ikea? Un œil Ikea, pas écologique. Ah bon, tu veux des keftas? Un œil à boulette, pas écologique. Oh, elle m'a gavé avec son écologie. De quoi on va parler? Free Palestine. Ah ouais, Free Palestine, ouais. Bon voilà, c'est à peu près ça. Alors moi j'ai une question toute simple pour Greta pour le coup. Dis-moi Greta, en termes d'écologie, que penses-tu des Palestiniens qui, comme système de culture, au lieu de créer des sols fertiles et de cultiver des céréales pour nourrir leur population, cultivent des kilomètres de métaux, autrement appelés tunnels, et qui nourrissent que les comptes en banque des dirigeants du Hamas? On n'est pas trop sur de l'irrigation en goutte à goutte, mais plutôt sur une méthode appelée foutage de gueule. Du coup, ce serait pas mal de faire irriguer le cerveau, non? Bon, bref, imagine les terroristes si au lieu de retrouver 72 vierges, ils se retrouvent avec les deux, Rima et Greta. Oh, ils seraient vénères. Bon, en plus, avec elle sur le bateau, il y a d'autres matelots, genre un gars de Game of Thrones, un GG de la SFDT qui aime se frotter sur des arbres, et puis Pepito Micolason avec une guitare qui chante comment Israël veut coloniser tout le sud global alors qu'Israël fait la taille de la Normandie. Bon bref, en parlant de Normandie, autre nouvelle, le rabbin Élie Lemel s'est fait agresser physiquement par 3 personnes à Deauville. Bon, on pense à lui, c'est vrai que c'est chaud. Maintenant, pour les rabbins de Torah Box, c'est pas de la Torah qu'il faut enseigner, mais de la boxe, quoi. Bon, bref. Du coup, Deauville et les Juifs, c'est une histoire d'amour depuis des années.
Et oui, pensez pour Nicole Croisy, bien évidemment. Vous vous rendez compte si on peut même plus aller tranquille à Deauville? Je sais pas, moi, autant s'installer au fin fond du Colorado. Ah bah non plus, on peut pas y aller. Bon bah, on réserve la prochaine fusée en charter pour aller sur Mars avec Lydia Voyage. Ceci dit, sur Mars, on les appelle les petits hommes verts. Hein, si c'est le même vert symbole du Hamas qu'on y retrouve dans les lieux juifs vandalisés la semaine dernière, eh ben, laisse tomber, on va pas aller sur Mars non plus. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Eh bien, merci beaucoup, Annabelle Nakache, qu'on retrouve aussi sur ses réseaux sociaux. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Bernard Vivier. Les grands débats.